Et merci Sid. En découvrant la vérité, tu as sauvé ma tante de très gros ennuis. Rajvir, c'est ma famille aussi. Et pour ma famille, je suis vraiment prêt à tout. Mais la question reste la même. Qui a bien pu faire toutes ces choses? Je suis sûr que c'est quelqu'un qui est très jaloux de Didi qui a pu faire ça afin de la nuire. Salut Mona. C'est toi Richard, tu es de retour. Oh oui, Comment va ta sœur aînée? elle va bien. Très bien, c'est une bonne chose. Dis Mona. Oui? Eh bien, j'ai appris qu'il y a eu une descente ici. C'est vrai ce que tu as entendu. Tu ne vas pas croire comment on a eu de gros problèmes ici, Resham. Ah mais des gens du gouvernement étaient venus ici et ils allaient emmener Roshni et grand-mère avec eux. Mais tu sais heureusement que Rajvir et Sidar sont arrivés à temps et ils ont géré la situation. Oui. Et tu sais quoi? Ces fonctionnaires qui sont venus ici étaient des arnaqueurs et aussi des voleurs. Quoi? Oh Dieu merci. Que maman et Roshni vont bien. Oui. Tu as raison. Celui qui a perdu son argent, c'est mon mari, non? Mais bon, qui se soucie de ça? Depuis mon arrivée ici, je dis à cette famille de ne pas se mêler des problèmes des autres, n'est-ce pas? Mais personne dans cette maison ne veut m'écouter. Même mon propre mari ne m'a pas écouté. Samaira, on essaie tous de trouver comment récupérer l'argent de Rajvir. Est-ce que tu penses pouvoir faire preuve de patience ou pas? Et encore une chose, Samaira. Si Rajvir n'avait pas donné cet argent, ils auraient emmené Roshni et sa grand-mère. C'est un enlèvement. Oh ma tante, arrête. Tu devrais te taire. Dis-moi, tu n'as pas une once de matière grise ou quoi? Ce n'est pas vrai, tu regardes tellement de films que c'est en train de rétrécir ton cerveau. Arrête, Sam. Tante Resham est plus âgée que toi. Tu ne peux pas lui parler comme ça, d'accord? Sinon, elle a dit quoi? Ce qui est vrai, que personne ne contrôlait ce qui s'est passé. Mais maintenant, tout le monde essaie de résoudre cette affaire au plus vite. Oh vraiment, Roshni? Je dois prendre des leçons de politesse de toi, c'est ça? Juste pour te rappeler, tante Durga aussi est plus âgée que toi. Combien de respect est-ce que tu lui accordes? Sam, s'il y a des choses dont tu n'es pas au courant, alors ne fais pas de commentaires et c'est mon dernier avertissement. Ou alors tu vas me faire quoi? Ce temps est révolu, Roshni. À l'époque, ton argent me faisait taire tout de suite. Tu es très fier de ton Sid, n'est-ce pas? Où est-il passé lorsque Rajvir leur a donné de l'argent, dis-moi? À mes yeux, Roshni, Siddharth n'est qu'un mendiant. Tu as vu, il a dû accepter de l'argent de mon Rajvir. Il ne sait peut-être même pas combien il y a de zéros dans 20 millions, cet idiot de Siddharth. Sam! Laisse tomber ma tante. Elle est ma cousine. Vous ne devez pas lever la main sur elle. Regarde l'indifférence. Tu n'as pas arrêté d'insulter Roshni et Sid. Et c'est la même Roshni qui m'a empêché de lever la main sur toi, Sam. À quel point l'argent t'est monté à la tête, Samaira? Samaira, c'est pour ça que j'ai été envoyée aux États-Unis. Tu es devenue tellement insolente depuis que tu es revenue. Tu présentes tes excuses à tout le monde. À tout le monde. Pourquoi? Pourquoi je devrais m'excuser? Parce que cette maison où tu vis appartient à la mère de Roshni, c'est pour ça? Ou parce qu'elle nous a fait plusieurs faveurs, c'est ça? Ils pensent qu'à part eux, personne d'autre ne peut avoir d'opinion sur cette terre. Écoute, je suis vraiment désolée, maman. Si ces arnaqueurs
avait emmené ces deux-là, elle aurait appris à quel point la vie peut être si difficile. Quoi? Jusqu'à présent, elles ont tout eu sur un plateau d'argent. Parce que son mari est pauvre. Il doit vivre ici. Pour que Roshni n'ait aucune difficulté, je sais qu'elle n'a jamais pu survivre sans tout ce luxe. Et si tu te sens mal, maman, je m'en moque. Toi, tu peux tolérer leurs caprices. Mais moi, je ne vais écouter personne. Roshni, ma fille, je t'en prie, ne prends pas mal ce que Samaira a dit. Non. Grand-mère. Roshni, je ne sais pas ce que je dois faire avec Samaira. Grand-mère, je m'excuse vraiment au nom de Samaira pour ce que ma fille a fait. Vous pouvez m'infliger n'importe quelle punition. Je vais accepter. Ma tante. Non. Vous n'avez pas besoin d'avoir honte. Sam est ma cousine. Et si deux cousines ne se disputent pas, qui le fera? Je vous promets. Aujourd'hui on se dispute, demain on sera bien. Je te remercie, ma fille. Ma tante? Tu te sens mal pour ce que Samaira a dit? Elle est très inquiète en ce moment. Je crois que si mon mari avait perdu tant d'argent, moi aussi j'aurais réagi de cette façon, de la même façon que Sam. Laisse tomber, Resham. Tu sais, quand tu boudes comme ça, ce n'est pas très joli. Ton visage devrait tout le temps avoir ce si beau sourire. N'est-ce pas, Roshni? Bien sûr. Allez, voyons, souris maintenant. Laisse tomber, Roshni. Jusqu'à maintenant, les aînés de cette famille se moquaient de moi. Et aujourd'hui, même ma petite nièce m'a insultée. Ma tante. Je ne comprends plus rien maintenant. Comment c'est arrivé tout d'un coup? Didi gère tout ça depuis longtemps, mais c'est la première fois que ça arrive. Ah, la police a dit quelque chose? Pas encore. Tu sais, ils sont très intelligents. Ils ont tout bien planifié. Ils ressemblaient à de vrais fonctionnaires. Je me demande qui ils étaient et d'où ils venaient. Nous n'avons aucune preuve aussi contre eux. Il se passe quoi? Est-ce que tu vois cet homme là-bas? C'est lui qui est venu faire une descente dans notre bureau. C'est le même homme qui me posait des questions étranges l'autre jour. Que fait-il ici? Viens par ici. Nous devrions l'écouter. Je viens de récupérer l'argent. Prépare mon argent. Cette Didi n'est vraiment pas une femme ordinaire. Contrairement à ce que tu as voulu me faire croire, hein? Oui, je vais arriver dans 10 minutes. Maintenant, cette preuve va définitivement aider à attraper ces faux agents du département de l'impôt. Je n'arrive pas à comprendre. Qui pourrait faire une chose pareille? Rajvir, mon fils. Je suis vraiment désolée. À cause de mon entreprise, tu as perdu tellement d'argent. Mais maman, non. Pourquoi vous m'embarrassez en me disant la même chose à chaque fois? De toute façon, à quoi va servir cet argent? Pour aider ma famille, n'est-ce pas? Et d'abord, nous devons découvrir qui est derrière toute cette affaire. C'est gentil de dire ça, mon fils. Mais je vais me sentir comme un fardeau tant que je ne t'aurai pas encore remboursé tout ton argent. Mais non, maman. Didi, voici la liste. Et comme tu peux le voir,
C'est la liste des personnes qui, à cause de notre entreprise et de nos profits, ont fait des pertes. Celui qui a fait tout ça va devoir me le payer. Toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Te moquer de moi? Je n'ai pas le temps, Bablou. Tu dois vraiment partir d'ici. Didi, c'est lui qui est venu faire cette descente ici? Comment tu sais ça? Eh bien, Didi, il était venu le matin quand il a su ce qui se passait. Cet homme n'est pas important. L'endroit où il se tient, cet endroit est important. C'est la société Meta. Meta. Maintenant, je comprends tout. Tout est clair finalement. Va voir. Qui est là? Ah oui, monsieur. Bonjour, monsieur Meta. Mais Didi, vous ici? Tout va bien? Oui, tout va bien maintenant. Comme vous êtes aussi mon associé, donc j'ai pensé que je devrais vous le dire personnellement. Vous allez commencer à avoir de vrais ennuis. Je peux. Mais quelle est cette insolence? Cela vous a mis de mauvaise humeur? Didi, attention, n'abuse pas du fait d'être une femme. Moi, j'ai du respect pour toi. Mais ça ne veut pas dire que je ne te dirai rien. Vous avez du respect pour moi? C'est pour ça que vous m'avez piégé en organisant cette fausse descente chez moi. Fausse descente? Mais c'est quoi ces bêtises? Tu as perdu la tête ou quoi? Vous avez perdu la tête ou quoi? Si vous vouliez jouer avec quelqu'un, vous auriez dû trouver quelqu'un d'autre. Pourquoi êtes-vous venu réveiller la lionne? Vous vous êtes mis dans un beau pétrin, monsieur Meta. C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû vous faire confiance. Après tout ce que Krish a fait, j'aurais déjà dû être au courant. Après tout, c'est votre fils. J'imagine que c'est normal que vous soyez tous les deux pareils. Didi, tu oses me menacer ainsi dans ma propre maison? Et en plus quand tu es seul et vulnérable? Cette gifle vous rappellera toujours qu'il ne faut plus jamais prendre la solitude d'une femme pour de la faiblesse, monsieur Meta. Tu aimes beaucoup rivaliser avec les hommes en affaires et avoir du succès. Mais crois-moi, je ne te laisserai jamais réussir. Ce n'est pas parce que je ne te dis rien que ça veut dire que je ne peux rien faire, Didi. Et oui, je sais parfaitement bien comment détruire ton ego. Je sais parfaitement ce qu'il faut faire, Didi. Pourquoi vous faites cette tête, monsieur Meta? Avant de penser à nuire à ma belle-mère, je vous conseille de réfléchir à deux fois. Monsieur Meta,
En tant que gendre de la famille, il est de notre devoir de toujours protéger notre belle-mère. C'est compris? Hé! Appelez la police! Je n'épargnerai aucun d'entre vous, je vous le jure. Pourquoi vous vous en donnez la peine? Je vais vous faciliter le travail. Excusez-moi. Monsieur Meta, je dois vous arrêter pour avoir été impliqué dans une fraude. Nous avons déjà des preuves sérieuses contre vous. Vous avez engagé des arnaqueurs pour faire une fausse descente et lui soutirer de l'argent. Allons-y. Vous êtes devenu fou ou quoi? On vous a mal renseigné. Vous essayez de me piéger, inspecteur. Didi, tout ce que tu fais là n'est vraiment pas bien. Je te préviens, tu veux reprendre mon entreprise. Je n'aurais même pas dû te proposer ce partenariat-là. Tu as un si grand ego que tu ne peux pas voir ce qui est bien et ce qui est mal. Mais essaie de te mettre à ma place, voyons. Nous avons arrêté ces arnaqueurs et ils nous ont donné votre nom, monsieur. Ah, mais quel arnaqueur, hein? Je ne suis au courant de rien. Tout ça m'a l'air d'un vrai complot. Il essaie de me piéger, voilà. Didi, mais crois-moi, je n'ai rien fait de tout ça. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Emmenez-le tout de suite. Didi, tu dois essayer de me comprendre, je n'ai rien fait. Comprends que je n'ai rien à faire avec cette descente. Cette histoire me semble louche. On dirait que Monsieur Meta dit la vérité. Il n'a rien à voir dans tout ça. Alors la question est, s'il n'a rien à voir là-dedans, alors qui a fait tout ça? Santé. Santé. Félicitations, mon fils. Sérieusement, je dois dire que tu as bien su gérer toute cette affaire. Et la façon dont tu m'as soutenu, je ne l'oublierai jamais de ma vie. De plus, à la dernière minute, tu m'as prêté une énorme somme d'argent. Tout ce que je peux dire, c'est que je te suis tellement reconnaissant, mon fils. Maman, arrêtez. J'ai encore beaucoup à apprendre de vous. Comment est-ce que vous avez pu créer cet immense empire à vous seul? Chapeau à vous. Je dois vous dire aussi que vous m'inspirez vraiment beaucoup. Vous êtes l'exemple même de la femme moderne et indépendante. Arrête. Tu me flattes beaucoup trop, Rajvir. Ça montre que tu appartiens à une très bonne famille. Merci, maman. Oh non. Maman. J'ai complètement oublié que j'avais promis à mes amis que je viendrais les voir ce soir, si vous permettez. Bien sûr. En fait, il y a un nouveau restaurant italien sur les lignes marines. C'est vrai? Regarde si tu peux y faire un tour. D'accord, définitivement. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. À plus tard. Termine ton verre au moins. Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Amuse-toi bien. Oui, d'accord. Bonne nuit. Au revoir. Si seulement Roshni avait juste épousé quelqu'un comme Rajvir. Siddharth, je pense que tu réfléchis trop. Ces arnaqueurs ont donné le nom de Monsieur Meta, n'est-ce pas? Non, Roshni. L'histoire ne s'arrête pas là comme on le pense. Quelque chose est vraiment louche. Quelqu'un essaie de piéger Monsieur Meta. Quelqu'un qui veut vraiment faire d'une pierre deux coups. Ça, j'en suis sûr et certain. Ce genre de personnes sont très dangereuses. Ils planifient tout très sagement. Ils sont très intelligents. Alors si Monsieur Meta avait vraiment fait ce plan, en fait, il n'est pas aussi idiot pour se faire prendre aussi facilement, parce que ça n'a pas été difficile de l'avoir. Non, ça ne va pas du tout. C'est un jeu dangereux. Monsieur Meta a été piégé à la dernière minute, tout comme vous le vouliez. Nous continuerons à faire ce que vous nous demandez. Et ce soir, nous allons tous quitter la ville. Tenez, c'est l'argent que nous avons reçu des Didi. Il est à vous maintenant. D'accord, supposons que c'est vrai. Que Monsieur Meta est innocent. Mais dis-moi où est passé cet argent alors? Qui l'a pris? C'est ce que je ne comprends pas, Roshni. Il y a sûrement quelque chose que nous ne voyons toujours pas, tu sais. Il y a quelqu'un.
qui surveille dans l'ombre chacun de nos faits et gestes. Cet argent n'appartient qu'à moi. Après tous ces détours, cet argent arrive à la personne qu'il faut, c'est-à-dire moi. J'ai finalement réussi à prendre au piège cette Didi qui se croit être la plus maligne de tous. Et maintenant, cette Durga Patel va devoir mendier devant moi. Cette Durga Patel que personne n'a pu battre jusqu'à présent. Moi, je la vaincrai. Le deuxième gendre de sa maison, sa préférée. Rajveer Singh, oui. Cette Durga Devi va bientôt perdre tout ce qu'elle possède dans la vie. Je vais voir qui va pouvoir m'arrêter maintenant. Mumbai est ma ville à moi. Et Didi, une vraie mine d'or. Mais monsieur, aujourd'hui on l'a échappé belle. Viens ici. Voyons. Viens me voir. Regarde ça. Est-ce que tu vois cette famille? Hein? Quelle famille incroyable! Une famille heureuse. Qu'est-ce que tu penses d'eux, dis-moi? Hein? Tu penses que l'un d'entre eux peut me faire échouer? Mais dis-le-moi. Non. Regarde là. C'est Didi. Oui, Didi. Et elle se prend pour une femme très intelligente. Son entreprise vaut plusieurs millions. Mais elle n'a aucune idée de qui je suis, moi. Mon ami, tu sais comment sont toutes les femmes? Eh bien, les femmes n'ont pas de cervelle. Tu comprends ça? Et tous ces imbéciles qui tournent autour d'elle. Sache que personne ne lui est d'aucune utilité. Et tu sais ce que c'est, ça? Tu sais qui c'est, celle-là? Ma chère femme, Samaïra. Madame est toujours délicate. Je suis obligé de tolérer tous ses caprices. D'abord, j'ai bien cru qu'elle était très riche, tu vois. Mais en fait, elle est juste pauvre, oui. Tu veux savoir ce qu'elle pense de moi? Elle pense que je suis très riche. Suis-je un homme riche? Non. Pour que je puisse devenir un homme riche, alors, elle est la clé. Monsieur, c'est à cause de lui qu'on a failli m'attraper. Oui, c'est bien vrai. Il est intelligent. C'est bien lui qui a découvert que c'était une fausse descente. Je vais régler son compte. Je dois vite me charger de lui. Et si je n'agis pas vite, alors le jeu est fini. Très bien, chef. Je vais m'en aller. Hé, attends. Mais pourquoi tu es si pressé? Tu m'as posé une foule de questions, c'est vrai, n'est-ce pas? Et pourquoi? Lorsque tu m'as posé ces questions, moi je t'ai donné toutes les réponses. Et maintenant que je t'ai répondu, tu sais tout, n'est-ce pas? Donc pour moi, désormais, tu es devenu un danger. Et Rajveer Singh, lui, n'aime pas le danger. Cet homme qui est debout au coin sera toujours un problème. Tant qu'il est là, je ne pourrai soutirer de l'argent à Didi. Il est un très gros problème. Vraiment très gros. Oh mon Dieu, toutes ces données sont totalement fausses. Tous les chiffres sont faux.
Je vais devoir informer papa dès demain matin, sinon tout le projet va tomber à l'eau. Hey, Rajvir, c'est toi? Salut Sid. Tu fais quoi dehors à cette heure-ci, dis-moi? Eh bien, en fait, Roshni est en train de dormir. Et je devais terminer du travail pour le bureau. Donc, je me suis dit que je le ferais ici. Et toi, tu fais quoi ici? J'ai une mauvaise habitude. Je fume. Oh. C'est pour ça que je suis sorti pour fumer tranquillement, tu vois. Mais tu ne le dis à personne, d'accord, Sid? Et tu sais, si jamais Sam l'apprenait, elle serait vraiment très fâchée. Je ne le dirai pas. Je ne le dirai à personne. Mais enfin, Rajvir, tu dois arrêter. Ce n'est pas une bonne habitude. C'est vraiment dangereux pour la santé. Et avec la personnalité que tu as, ça ne va pas du tout. Oui, je sais. J'essaie d'arrêter de fumer depuis longtemps. Mais aujourd'hui, ça a été plutôt difficile de me contrôler. Je sais. Mais, Dieu merci, tout va bien maintenant. Oui, vieux. Dieu merci, tout va parfaitement bien. Grâce à l'oncle Bablou, nous n'aurions pas découvert qui était le véritable coupable. Bien sûr. Mais tu vois, Rajvir, que celui qui nous a aidés à trouver la vérité n'est pas là avec nous. J'aimerais vraiment que Belle-Maman puisse comprendre et qu'elle puisse enfin accepter oncle Bablou et Pratima. Ce n'est pas grave, Sid. Chaque chose en son temps, comme on dit. Je suis sûr que ça aussi. Berk, mais qu'est-ce que tu fais, ma tante? Samaira, c'est du beurre. C'est vraiment très sain. Tu sais quoi? Notre maison à Rajkot... Oh, maman, nous possédons une grande maison à Rajkot. Donc, ma maman, elle est très très loin, tu vois. Et on préparait le beurre juste là devant elle. Et on mangeait beaucoup. Oh, regarde, on le voit toujours. Arrête, ma tante. Ne commence pas dès le matin. Et vois-tu, tes histoires à dormir debout ne m'intéressent pas du tout. Et cette galette de beurre ne va pas s'approcher de ma bouche, compris? Samaira, je le sais. Ça, c'est pour toi. D'excellentes galettes de blé. Tu fais un régime, non? Je le sais. Et ces galettes de blé sont pour notre gendre. C'est pour Rajvir. Des galettes au beurre. Oh non, ma tante! Ne gâche pas le régime de Rajvir! Je ne veux pas que dans quelques jours, il te ressemble, obèse que tu es. Est-ce que tu t'es déjà vu dans un miroir? Samaira. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu t'en prends à Rejam comme ça tous les jours? Oui, c'est vrai, Samaira. Pourquoi tu t'en prends à elle comme ça? Ah, mais c'est la façon pour Resham d'exprimer son amour. Elle ne connaît pas d'autre moyen. Pourquoi tu t'en prends sans cesse à elle, hein? Si elle ne veut pas que je m'en prenne à elle, alors dis-lui de ne pas utiliser son cerveau, compris? C'est une imbécile. Hein? Samaira. Il se passe quoi? Merci, Sam. Rajvir, Oui, maman? dans 2 jours, j'aurai tout mon argent. Je te rendrai tout ton argent, alors j'espère que ça te va.
Désolé, maman. Mais je veux que vous me remboursiez aujourd'hui même. Pourquoi vous me regardez tous ainsi? J'ai dit plusieurs fois à maman que si elle considérait que je fais partie de cette famille et qu'elle m'accepte, de ne plus me parler de cet argent. Mais quoi faire? Elle ne comprend pas ça. Elle en parle à chaque fois. Je suis vraiment désolée, mon garçon. Pour moi, avoir une dette d'argent est un fardeau très lourd. C'est peut-être pour ça que je continue de t'embêter avec ça. Mais je comprends ce que tu dis. Mais non, belle maman, nous sommes une famille. Et pourquoi s'inquiéter des choses comme ça? Oui, c'est vrai. Il s'agit de notre famille. Et il y a toujours ce genre de choses dans une famille. Tu vois, si nos deux gendres n'avaient pas affronté ces bandits l'autre jour, je ne sais pas ce qui se serait passé, n'est-ce pas? Cela dit, tout le monde nous a félicités, Sid et moi. Mais il y a encore une personne qui nous a été d'une grande aide pour résoudre cette affaire. C'est l'oncle Bablou. Hein, Sid? Est-ce que je me trompe ou quoi? Tu as vraiment raison, Rajvir. L'oncle Bablou a pleinement assumé ses responsabilités. Il a résolu cette affaire. Et si on regarde bien, il n'était pas obligé de nous aider. Parce qu'il ne vit même pas dans cette maison. Désolé, maman. Je vais peut-être me taire. Mais je crois fermement que l'oncle Bablou vous aime vraiment beaucoup. Et il vous respecte également. Et si moi j'ai pu apprendre cela en seulement 2 jours alors, je suis sûr que vous le savez déjà. Je vous demande donc simplement de rappeler l'oncle Bablou à la maison. Kessar, Oui, Didi? il est temps de partir au bureau. Tu es prêt? Oui, bien sûr qu'on peut partir. Excuse-moi. Mais tu es incroyable. Je suis si impressionnée. Tu es vraiment incroyable. C'est la première fois que je la vois bouche bée de cette façon. Que Dieu te garde toujours heureux, mon garçon. Félicitations. J'espère que je n'ai rien dit de mal. Mais bien sûr que non, voyons. Merci. Je n'aurais pas dû douter de Rajvir. Il est si gentil. Du jus de courge? Tu sais quoi? Un être humain ne peut pas boire du jus de courge amer. Après avoir bu ça, j'ai l'impression que quelqu'un m'a coupé la langue. Ni sucré, ni fade. Ce n'est qu'amer. Il y a un parfum de pudding depuis ce matin. Et toi, tu me demandes de boire quoi? Ça, du jus de courge. Maman. Mais tu fais quoi en fait? Et pour quelle raison? Un sot ne sait pas qu'il est un sot. Tu as dû entendre ça quelque part. Mais moi je peux le voir. Ici même. Maman, de toute façon il fera ce qu'il veut. Il ne va jamais faire attention à ce qu'il mange. Alors s'il veut manger, mais laisse-le manger maman. Après tout c'est lui qui tombera malade. Et puis voilà. Aussi simple. Regarde-le. Ce visage d'ange. Il est là pour mettre de l'huile sur le feu. Et après c'est à moi qu'on s'en prend. La victime. Je vais te montrer la victime. Bouge-toi, Je ne veux pas. Allez, avance. Pourquoi? Ce n'est pas grave, je vais voir. Je ne veux Tiens. pas. Qu'est-ce que Tiens, c'est? regarde ça. Le petit cachetier mange tranquillement des chocolats. Puis il ose venir nous dire que c'est lui la victime. C'est très méchant, papa. Ce n'est pas vrai, c'est quoi ça, monsieur Kourana? Comment pourrais-je le savoir? Ah, parce que tu ne sais pas ce que c'est. Non. Mais maman, mon père, lui, il est très gentil. Il ne ferait jamais ça. Je suis sûr que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait.
Ah, tu as raison, Sid. Il y a beaucoup d'enfants ici qui courent à gauche et à droite toute la journée. Mais comment ça, tant d'enfants, maman? Il n'y a que 2 enfants ici. Un enfant s'est marié et a quitté la maison. Oui. Et l'autre enfant est assis juste ici devant moi. Oh, les enfants. Il y a tellement de vent dans le jardin. Il a dû être emporté par le vent et a atterri ici. Qu'est-ce que j'en sais? Mère et fils ont décidé de s'en prendre à un gentilhomme. Tiens, je vais mettre fin à cette histoire. Voilà. C'est fini. Dis, maman. Oui. Le pudding est délicieux. Mais dis-moi, aujourd'hui, il y a une fête ou quoi? Tu es vraiment un idiot. C'est ta mère, non? Elle sentait que son fils allait venir. C'est pourquoi elle a fait du pudding pour toi. Et pour qui d'autre elle en ferait ici, hein? C'est vraiment délicieux. En fait, tout le monde devrait manger. Tout le monde. Mais papa, non. Bon, amusez-vous. Moi, je pars. Je vais envoyer ton déjeuner plus tard. Non, maman, ce n'est pas nécessaire. Et j'ai organisé la réunion dans notre hôtel. Je vais me débrouiller. Très bien. D'accord? Au revoir, maman. À Au plus. revoir. Au revoir, papa. Au revoir. Ne le laisse pas manger du chocolat. Plus jamais encore. Simi, est-ce bien ce que nous faisons? Tous ces mensonges à notre fils, jusqu'à quand? Pourquoi tu ne lui dis pas la vérité? Ce n'est pas ça, Roshni. Un petit train. Un petit train? Mais quel film s'appelle Un petit train, Roshni? Attends, Roshni, moi je vais te dire. Express, Express. Allez. Oui, Chennai Express. Oui. Oui. Priya, tu veux jouer avec nous? Roshni? Maintenant, c'est mon tour, Très bien, à ton tour. Allez. C'est moi qui joue maintenant. Au jeu, devinez maintenant. 2 mots? Cadran. Une montre. Il s'envole. Ça s'envole. Il s'envole. Danse. Il danse. La tête, il frappe. Monsieur Indien. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la première fois depuis que Priya est là que je la vois sourire. Dieu merci. On dirait que c'est grâce à Tante Resham.